tous, c'est Tic Tac, le mag d'actu des jeunes bretons. Il y a du café partout autour de moi et c'est normal parce qu'on est dans un atelier de torréfaction, celui de l'établissement et service d'aide par le travail de Bain-de-Bretagne qui emploie de jeunes adultes handicapés. Je vais vous montrer du café vert. Ici, il y a aussi une pépinière, un atelier mécanique, un restaurant et un atelier déco. On vous fera aussi découvrir dans cette émission une aire de jeu inclusive à Vannes. Et puis vous ferez la connaissance de Benoît, un jeune danseur de hip-hop porteur d'un chromosome en plus. Mais pour l'instant, c'est l'heure de l'actu. En bref. On les attendait, elles sont arrivées mardi soir, les annonces du président au sujet de l'allègement du confinement. Concrètement, dès samedi, les petits commerces, y compris les librairies, sont autorisés à rouvrir avec des mesures sanitaires renforcées. Cinéma, théâtre et musées devront attendre quant à eux le 15 décembre. Restent pour l'instant dans l'expectative les salles de sport, bars et restaurants qui pourraient à nouveau ouvrir le 20 janvier si le nombre de contaminations a significativement baissé. Allez, courage, on lâche rien. Nous voici maintenant à la pépinière. En France, on dénombre 12 millions de personnes porteuses de handicap, dont 80% de handicap invisible. Alors comment vit-on le handicap au quotidien quand on a un frère ou une sœur concernés? Eh bien c'est la belle histoire de cette semaine racontée dans le Data Brace par Milly, 9 ans, d'Hercé-en-Lamé, en Ille-et-Vilaine. Ma sœur, on dit qu'elle a un handicap. Mais moi, je ne la résume pas à ça. C'est d'abord ma sœur. Elle a 11 ans. Elle va à l'école et le mercredi après-midi, dans un centre de loisirs qui s'appelle Loisirs Pluriel, où l'on mélange les enfants valides et d'autres qui sont porteurs de handicap. Et chacun s'apporte tout autant. Le mot qui lui va le mieux, c'est la joie. La joie qu'elle amène dans notre famille, ses rires, sa spontanéité. Et, grâce à elle, notre regard sur la vie a changé. On voit l'essentiel, qui ne se voit qu'avec le cœur, comme chacun sait. Par sa joie de vivre, elle nous prouve chaque jour que la différence ne provoque pas toujours de l'indifférence. Comme elle est toujours là où l'on ne l'attend pas, elle nous bouscule, interroge nos certitudes. C'est un cadeau. Et moi, je me dis souvent que j'ai de la chance d'être la sœur d'une personne extraordinaire. Nous sommes maintenant à l'atelier mécanique où on cherche des solutions à des problèmes en permanence. Eh bien, certaines communes en Bretagne cherchent elles aussi des solutions pour mieux intégrer les personnes handicapées. La ville de Vannes, par exemple, a imaginé une aire de jeu inclusive pour tous les enfants, où l'on peut aller en fauteuil roulant, mais aussi avec un handicap visuel, auditif ou cognitif. Elle existe depuis déjà presque un an et a fait des petits, enfin un, à Gouesnou, dans le Finistère. Juliette Vincent-Siegnier et Thierry Breillet se sont rendus aux sources dans le Morbihan. Ah bah, c'est le jaune pièce qui est pété. Ah mince. Passer une matinée ensemble à jouer en plein air, voilà bien longtemps que ce n'était pas arrivé à la famille Lemétour. Difficile en effet de trouver des activités qui soient adaptées aussi bien à Lucie qu'à Madeleine. Là, je la fais sauter. Là, je la fais balancer sur ça. Je suis contente. Et c'est peut-être le seul moment où vraiment Madeleine joue avec Lucie. À la maison, elle joue, mais elle joue avec des livres, avec des jouets. Là, c'est vraiment à l'extérieur. Quand je la voyais pousser le fauteuil tout à l'heure, on n'était pas en train de surveiller. Madeleine jouait avec sa sœur. Grosse balançoire pour fauteuil roulant, trampoline au ras du sol, où les couleurs pétantes et notes de musique éveillent nos sens. Dans ce parc, on trouve aussi des panneaux traduits en braille, des petits coins de cachette pour les enfants qui souffrent d'autisme. Une aire de jeu donc, adaptée à tous. Ce n'est pas que pour les enfants handicapés, c'est aussi pour des enfants valides. C'est-à-dire quand on voit Madeleine, elle joue sur le même jeu que Lucie et ce n'est pas réservé à l'un ou à l'autre. Et ça, c'est super. Bon bah voilà, il n'y a plus qu'à couler la cire. Vous voyez, il y a beaucoup de talent ici. Eh bien, on va aller en rencontrer un autre. Direction les Côtes d'Armor, on va faire la connaissance d'un jeune homme extraordinaire. Il s'appelle Benoît, il a 18 ans. Il a un petit chromosome en plus et surtout une passion pour le hip-hop. Benoît, 18 ans, est porteur d'une trisomie 21, mais surtout d'une énergie hors du commun. Un jeune homme extraordinaire qui s'est pris de passion pour le hip-hop il y a 10 ans. Son père s'en souvient encore. C'est l'association Investi qui est venue dans son IME pour les initier au hip-hop. Et Benoît, quand il revenait le soir à la maison, eh bien, il se mettait à danser dans le salon. Il était enthousiaste.
Tu veux faire la coupole aussi? Oui. D'accord, bah si tu veux. Mohamed a été son premier professeur. Oui, il est bon. Non, mais normalement, c'est toi, tu dois dire c'est moi le meilleur. Benoît, il a fait évoluer avant tout ma manière de voir ces gens extraordinaires. C'est-à-dire que pour moi, en tant qu'intervenant en danse et prof de danse, je m'étais limité en fait dans les mouvements que je proposais. Et en fin de compte, quand j'ai vu ce qu'il était capable de faire, j'ai pu en fait ouvrir d'autres mouvements que je ne soupçonnais pas qu'il était capable de faire. Comment tu te sens là? Oui, à fond. À fond? Oui. Bah, tu vas me le montrer, hein, c'était à fond. Hein. Benoît vit à fond tous les moments et il nous apprend beaucoup parce qu'il est toujours positif, toujours joyeux. Et ça, c'est quelque chose qui nous apporte beaucoup, à tous. Et depuis 2 ans, Blaise est le nouveau coach de Benoît. Et on va plus vite maintenant. En général, les enfants sont super timides, ont peur d'essayer, mais c'était tout le contraire avec lui. J'avais pas besoin de motiver, il démarrait au quart de tour. Ah ouais, ça sert vraiment quoi. Ah oui, d'accord. Bon, moi cette émission, elle m'a emballée. Allez, c'est déjà la fin. On se retrouve mercredi prochain pour un nouveau Tic Tac. Salut. Salut Christophe, arrête.